C'est toujours un grand débat. Vous savez, le féminisme qui a été soi-disant émancipateur de la femme, etc., etc., celui qui l'a rendu esclave du capitalisme, et aujourd'hui on se dit « Ah mince, je comprends pas, les Français font moins d'enfants, il faut un réarmement démographique !» Alors qu'ils ont tout fait justement pour détruire la famille, et pour détruire le pilier de la famille, qui est la femme. Eh oui, la femme, vous en diriez ce que vous voulez, mais l'homme vénère la femme. Dans notre pays, l'amour courtois, etc., etc., la romance, c'est très français tout ça. On vénère les femmes en France. Puis est arrivé le féminisme. Alors je ne dis pas que tout était rose, attention. Mais je dis que le féminisme a permis d'ouvrir la voie à pas mal de dérives en réalité. Et c'est pas moi qui vais en parler, ça va être des femmes. Parce que là on va me traiter de mascu, de facho, de nazi, de red pill. On va écouter ça. Le féminisme semble parfois considérer les femmes comme libres lorsqu'elles servent un employeur, mais esclaves lorsqu'elles soutiennent leur famille. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant. Moi, ma femme a subi 3 burn-out à cause de son taf. Elle était bloquée dans son taf. Dans ses tafs. Ses tafs, c'était devenu une souffrance. Mieux, quand elle a eu un enfant, elle était à mi-temps. Donc à mi-temps, avec des horaires, normalement c'est fixe à mi-temps. Tu es obligé d'avoir des horaires pour pouvoir enchaîner plusieurs mi-temps. Elle a eu un enfant. Elle travaillait normalement à partir de 8h jusqu'à 13h. On lui a dit tu vas commencer à 5h. À partir du moment où elle est sortie de maternité. Elle a dit mais je vais pas pouvoir. Tiens, mais la nourrice, elle le prend pas avant 7h30. Je ne peux pas. On lui a répondu qu'un enfant n'était pas une raison impérieuse. C'est tu te démerdes. Moi je pouvais pas, j'étais en 3-8. C'est ça, le monde du travail. Ce que le féminisme a loué. Ah oui, regarde, le travail est émancipateur. Non, le travail c'est de l'esclavage. Le travail est douloureux. Le travail te broie. Le féminisme, bien qu'ayant avancé les droits des femmes, a parfois dévalorisé la maternité. Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir présente la maternité comme une contrainte sociale, rarement comme une source d'épanouissement. Dans les années 70, Elisabeth Badinter a renforcé cette idée, suggérant que la maternité entrave l'émancipation. Ce discours, encore présent, contribue à dévaloriser le rôle de mère, perçu comme un obstacle à l'indépendance. Comme le soulignait Chesterton en 1927, le féminisme semble parfois considérer les femmes comme libres lorsqu'elles servent un employeur, mais esclaves lorsqu'elles soutiennent leur famille. Ça fait découler une société du « je veux jouir », du « je veux profiter » en fait, je veux jouir de la vie, je veux pas d'entrave. Résultat, des femmes qui font des enfants de plus en plus tard, c'est leur choix, leur corps, leur choix, d'accord ? Des femmes qui font des enfants de plus en plus tard, qui préfèrent s'amuser, profiter de la vie, comme on dit, dans des futilités, dans des soirées arrosées, etc., etc., plutôt que de faire des choses solides, des choses qui tiennent dans le temps, c'est-à-dire fonder une famille, c'est-à-dire se mettre en couple, c'est-à-dire tout ce qui va te créer un avenir. Oui, mais moi j'ai un avenir parce que j'ai une bonne place. On en reparlera quand tu auras 45 ans et que tu seras seul. C'est ça le problème. C'est exactement ça le problème. Le féminisme a été poussé par des petites bourgeoises. D'accord ? Qui, elles, auront des bonnes places. T'inquiète que la caissière, elle en a rien à foutre du féminisme. Si elle pouvait rester à la maison pour élever son gamin, elle le ferait, sauf qu'aujourd'hui, la société a tout verrouillé pour que, même à 2 emplois, à 2 salaires, tu ne puisses plus vivre. Résultat, au bout de 40, 50 ans de féminisme,
On en arrive à des bourgeoises qui peuvent quitter leurs emplois et reviennent à leur vie d'avant, hein, sans travailler, sans rien. Et des femmes prolos qui sont obligées de rester dans leurs emplois et ne peuvent plus élever leurs gamins. Ouais, mais le travail, c'est l'émancipation. Tiens, c'est marrant, si tu regardes bien, les bourgeois, ils travaillent beaucoup, eux. Non, ils vivent de leur rente. Et ils ont envie d'aller travailler pour l'émancipation? Oh, non, pas vraiment, non. Mais toi, on t'a fait croire que c'était l'émancipation, le travail. C'est hallucinant. C'est pas le seul documentaire. Le féminisme... Attends, toc toc toc. Le féminisme moderne a fait du travail un symbole d'émancipation. Mais paradoxalement, ne pas travailler a longtemps été un privilège. Eh bien sûr, et ça reste encore aujourd'hui un privilège. Ne pas travailler, c'est un privilège. Et avoir une rente qui tombe à vie, c'est un privilège. Il y a que les bourgeoises qui se faisaient chier à la maison pour demander d'aller... Oh tiens, si on allait faire comme les pauvres. C'est des délires de bourse, hein. Le retour des tradwives. C'est un délire de bourgeoise. Si on faisait comme les prolos dans le temps. Ils veulent toujours se foutre à la place des prolos, mais un truc qu'ils fantasment. Et quand ça leur plaît plus, eux, ils peuvent arrêter. Par contre, ils ont modifié la société pour arriver à ça, mais la petite bonne femme qui, elle, gagne même pas un SMIC parce qu'elle est à mi-temps, elle l'a dans le cul. Elle est verrouillée par le système. Effectivement, c'est très paradoxal en fait ce qu'a fait le féminisme moderne, c'est-à-dire, bon, à la fois on comprend tout à fait que le travail puisse constituer une forme de libération pour les femmes, puisqu'il permet l'autonomie financière. Mais d'un autre côté, il faut voir que dans toute l'histoire de l'humanité, le fait de ne pas travailler a toujours été conçu normalement comme un privilège. Le travail, ça a toujours été quand même plus ou moins une corvée. C'était l'apanage de la noblesse ou des personnes très privilégiées de pouvoir ne pas travailler. Et au contraire de cela, les féministes sont arrivés au XXe siècle en disant aux femmes, voilà, ça va être la panacée de la liberté et de l'épanouissement que d'être au travail toute la journée à 100% comme un homme. Et évidemment, il y a une part d'aveuglement là-dedans, effectivement. Le féminisme a été gangréné par le capitalisme. Ah oui, c'est très bien d'avoir des femmes au boulot. On peut les payer moins cher. C'était vrai, hein, c'était très vrai. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ce qui a permis de dire, bah écoutez, tu vois, pourquoi je t'embaucherais toi alors que je pourrais embaucher une femme moins chère? De tirer les salaires vers le bas. Qui s'en tire vainqueur de ça? Le capitalisme et les patrons. Ah oui, mais il va falloir aller travailler à deux. Bah il va falloir 2 voitures. 2 fois de l'essence. 2 fois des entretiens. De voitures, hein, de mécanique, etc. Ah, mais il va falloir aussi faire garder les enfants. Il va falloir faire travailler une nounou. Et puis, ben, j'ai plus le temps pour faire le ménage. Si on prenait en plus une aide de ménage, tout ça, ça fait circuler de l'argent. D'accord? Ça a été très bon pour le capitalisme. À la défaveur des femmes. À la défaveur des femmes. Alors, je sais que j'ai des femmes dans mon audience. Je vous invite à me le dire. Est-ce que tu troquerais ton travail pour rester à la maison à t'occuper de tes enfants et à t'occuper de ton chez-toi? Si tu avais le choix aujourd'hui, si on te donnait le choix, quitter ton travail pour rester chez toi à chérir les tiens, tu le ferais ou pas? Ou tu préfères ton émancipation par le travail? Je sais ce que ma femme m'aurait répondu hein, quand elle a eu fait ses 3 burn-out. Hein. Elle en pouvait plus. Elle m'a supplié si elle pouvait quitter son emploi. Je lui ai dit, mais bien sûr, tu te barres de là. Ouais, mais on va être dans la merde. C'était sa première remarque. Ouais, mais on va être dans la merde. Je lui ai dit, tu t'en fous. Je me démerde. Voilà. Entre ne pas aller au boulot tous les matins et ne pas travailler, il y a une nuance. Ben, je t'invite à faire les journées des femmes à la maison. S'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, c'est pas ne rien faire.
S'occuper de 4 enfants, c'est pas de tout repos. Ah d'accord, on se rejoint. Le féminisme moderne a fait de la disparition du français de souche une mission. Quelle gloire. Mais en même temps, de toute façon, 60% des travailleurs exercent des bullshit jobs. La dignité de l'esclavage. Il y a que les aristos et la bourgeoisie que la femme travaillait pas. You. Eh oui, la femme, la bourgeoise, elle se faisait chier à la maison. La femme prolo, elle se faisait pas chier. Hein. Elle avait énormément de choses à faire. Hein. Allez voir les commentaires sur l'autre publication. Frontières Médias, ce mélange toxique entre magazine et de chasse à l'homme. J'ai rien vu de toxique là-dedans. C'est une femme qui te parle. Tu es misogyne? Tu es anti-femme. Qu'est-ce qui t'arrive, le petit Marseillais? Est-il Marseille dans le sang? Non, je vais pas faire la blague. Leur féminisme, c'est comme leur objectivité, ça s'arrête quand ça contredit leur patriarcat sous kippa idéologique. Toujours les mêmes qui confondent maternité et domesticité, indépendance et soumission à leur narratif. Toi, on t'a enlevé le cerveau à la naissance, hein, et depuis t'essayes de faire sans. Ça se voit. À la différence que les hommes servent aussi un employeur. Oui, mais bon, les hommes ils s'en foutent. Les hommes, ils subissent et ils ferment leur gueule. Vous direz ce que vous voulez, mais on a été habitué à ça. Et qu'une femme est doublement serviable dans le cas où elle travaille. Ben oui, c'est bien ça qui est dénoncé. Très bien dit, c'est exactement le genre de remarque que je me prends de ces pseudo-féministes de gauche quand je dis que je suis femme au foyer. Ah oui, la femme au foyer, c'est une facho. Ah oui, et si elle fait la cuisine, alors là, oh là, encore plus, oh là là. Mais attention! Eh mais attendez, mais je croyais que chaque femme avait le choix. C'est ça le truc du féminisme. Oui, sauf si elle est de droite! Enfin bref, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'aimerais avoir l'avis des femmes sur cette vidéo. Ouais, je vous empêche pas les hommes de vous exprimer, hein. Mais j'aimerais avoir vraiment l'avis des femmes sur cette vidéo. Est-ce que vous trouvez que le boulot vous a réellement émancipé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis et ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr tu peux partager cette vidéo autour de toi, partage-les aux femmes que tu connais, hein. Partage-les aux femmes qui souffrent dans leur boulot, hein, leur dire vous êtes pas seul. Vous êtes pas seul, clairement pas. Et tu peux liker et booster cette vidéo, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.